orange et jaune. D'accord? Pendant les grandes vacances, j'ai fait du babysitting, j'ai gagné 260 € de l'argent liquide. Ma meilleure amie m'a dit de mettre 5 € d'argent de poche de côté chaque mois pour m'acheter un téléphone à 120 €. Pourrais-je l'acheter dans un an? Ou à tes parents? Ou t'économises. Quand j'ai accueilli ce projet, j'ai tout de suite pensé à la citoyenneté. C'est-à-dire comment préparer les élèves à devenir les futurs citoyens. Il y a tout un vocabulaire qui est lié à la banque, aux dépenses, aux recettes, qu'ils ne connaissent pas et qui les bloque. Et même dans notre vie, dans notre quotidien de classe, on peut être amené à faire des achats. Je pense que c'est bien déjà de les préparer à réfléchir sur ce genre de questions. Ça vaut le coup et si on veut l'offrir à quelqu'un d'autre, on peut même leur vendre plus cher. Oui, on peut le vendre. Donc vous validez la réponse? Super. Lorsque j'ai été sollicitée pour mener ce projet, ce qui m'a séduit, c'est tout d'abord l'éducation financière des enfants dès leur plus jeune âge, ce qui est fait dans les autres pays européens et pas forcément en France également. C'est éduquer les enfants d'aujourd'hui pour qu'ils puissent agir demain en tant que citoyens responsables en ayant toutes les capacités pour le faire. J'aimerais beaucoup acheter un souvenir dans le magasin, mais je n'ai pas assez d'argent. Comment faire? Si on en tu l'achètes pas. Soit tu l'achètes pas, soit tu économises. Il nous reste un peu d'argent pour un petit souvenir, ce sera mieux. C'est vrai qu'on croise beaucoup de personnes qui malheureusement n'ont pas de notion bancaire, financière ou autre et qui du coup effectivement peuvent se retrouver dans des situations difficiles au niveau financier parce qu'ils n'ont pas suffisamment de base. Alors la présence du banquier me semble essentielle pour poser le principe et dire qu'on est bien sur une réflexion par rapport à la banque. Et en plus, je pense que ça les rassure. Même s'ils ont une petite tendance à répondre plus à la maîtresse qu'au conseiller bancaire. Puis même l'enseignant est rassuré. Parce que par moment, être aidé par quelqu'un du métier me semble essentiel sur des questions bancaires. Le chèque que nous a donné la mamie a sur le chèque le prénom et un numéro de la mamie. Et que ce soit une carte bancaire ou un chèque, quoi qu'il arrive, si jamais vous le perdez, il faut prévenir la personne à qui appartient le chèque ou la carte bancaire pour pouvoir le bloquer en fait. C'est super parce qu'ils commencent à avoir de l'argent de poche. Donc gérer leur budget, gérer leur argent de poche, savoir s'ils l'utilisent maintenant ou plus tard, s'ils empruntent à papa et maman pour faire des achats immédiats. Donc tous ces mécanismes de sensibilisation dès le plus jeune âge, je pense que c'est un véritable apport, aussi bien aujourd'hui que pour nos citoyens de demain.